Pour une fois, on va parler ensemble d'une roche sédimentaire, le calcaire à nummulites. Pour observer ce calcaire à nummulites, on va se rendre à Biarritz, et plus particulièrement au niveau du rocher de la Vierge. Ce petit îlot rocheux est situé à une trentaine de mètres de la côte, il est relié à celle-ci par une passerelle et porte à son sommet une vierge qui a donné son nom au rocher. Ce calcaire date de l'Oligocène, une période géologique qui s'étend de moins 40 à environ moins 23 millions d'années et est constituée de très nombreux nummulites. Les nummulites tiennent leur nom du latin numulus qui signifie petite pièce de monnaie et ils appartiennent à l'embranchement des foraminifères. Ces êtres vivants marins sont constitués d'une seule cellule protégée d'une coquille calcaire en forme de disque qu'on appelle le teste. La taille des nummulites est assez variable, elle va du millimètre à quelques centimètres. En coupe, on observe que le teste présente une structure en spirale poreuse organisée en différentes loges. À la mort de l'organisme vivant, le test tombe au fond de l'océan, s'accumule avec d'autres débris ou sédiments et par une lente compaction, ils vont former le calcaire à nummulites. Pour résumer, notre calcaire à nummulites est donc une roche sédimentaire formée par l'accumulation des testes calcaires de ces fameux nummulites, qui sont, je le rappelle, des foraminifères apparus au Crétacé. Mais attention, le prélèvement au marteau et au burin de cette roche au niveau du rocher de la Vierge est strictement interdit. Donc il va vous falloir, comme moi, un peu de chance pour trouver par hasard un échantillon tombé par terre. Il paraît que la grande pyramide de Khéops est elle aussi constituée de calcaire à nummulites. Alors pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, je vous laisse me confirmer tout ça dans les commentaires.